Hello tout le monde, c'est Noé et Jamir. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire un tag. Donc un tag, je suis un peu en retard sur le sujet parce que c'est un tag d'Halloween que j'ai trouvé sur un blog tout à l'heure en fouillant un petit peu. Si je retrouve l'adresse du blog, je vous le mettrai en barre d'infos. Voilà, pour que vous puissiez voir la créatrice de ce tag et ses réponses. Voilà. Donc je vais vous lire les questions. J'ai ma petite feuille avec les questions et mes petites réponses. Voilà. Donc si je regarde pas en bas, c'est que je regarde la feuille avec les réponses. Voilà. Donc, vous voulez le sujet. Tag d'Halloween. Pour Halloween, tu souhaites organiser un bal costumé. Mais pour ça, il te faut régler plusieurs détails. Premier détail, le lieu. Choisis un endroit libresque, hanté ou non, où organiser ta petite fête. Donc l'endroit que j'ai choisi pour organiser la fête, c'est la comté dans Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, puisque c'est un endroit assez festif, je trouve, puisque les hobbits font souvent la fête, ils sont souvent en train de s'amuser. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas faire une fête d'Halloween chez eux, déjà qu'ils sont assez festifs et qu'ils sont assez gourmands en ce qui concerne l'alcool ou la nourriture. Je pense que ça peut être sympa de faire une soirée chez eux, voilà. Le second détail à planifier, c'est la décoration. Choisis un personnage pour faire la décoration de ta salle de bal. Donc le personnage que j'ai choisi pour décorer ma salle de bal, c'est Jack. Jack, qui est un personnage de la Maison de la Nuit. Donc c'est un jeune novice qui est le petit ami de Damien. Si vous voyez un petit peu, il vient assez tardivement dans la série, je crois au bout du troisième livre, je suis pas trop sûre, donc ça se peut que vous ne le connaissiez pas encore, si vous êtes au début de la série. Et j'ai choisi ce personnage parce que c'est un personnage assez enjoué qui aime beaucoup faire la fête et qui aime beaucoup décorer, qui est très fort en décoration. C'est d'ailleurs lui qui décore toutes les fêtes. Et du coup, je me suis dit pourquoi ne pas l'inviter pour qu'il décore ma salle de bal, ça pourrait être sympa. Alors, 3. Le buffet. Choisis un personnage qui devra s'occuper de mitonner de bons petits plats halloweenesques pour tes invités. Le personnage que j'ai choisi pour mitonner ces petits plats, c'est Sapoti dans Magic, parce c'est une as des cuisines. Elle fait de très bonnes tartes tircheuses ou des bons beignets à prévision. Donc je suis sûre qu'elle va nous régaler. Même si les encas ne sont pas magiques ce soir-là, ça pourrait être vachement sympa, je pense. Voilà. Ensuite, 4. La musique. Qui s'occupera de mettre une ambiance bien flippante? J'ai pensé à Nick Cave-Sans-Tête dans Harry Potter de J.K. Rowling, puisque dans le deuxième tome, euh, Harry Potter, Hermione et Ron sont invités à l'anniversaire de la mort de Nick Cave-Sans-Tête, et durant cet anniversaire, il y a un orchestre qui joue de la musique qui est complètement horrible. Les personnages la décrivent comme le bruit d'une craie sur un tableau, donc c'est vraiment une musique assez horrible, et je pense que ça pourrait être sympa, enfin ça pourrait être rigolo d'avoir cette musique là, même si personne ne dansera du coup, mais c'est pas grave, ça pourrait être rigolo. Ensuite, il ne te reste plus que les invités à envoyer. Il ne te reste plus que les invitations à envoyer. Tu sais qu'il y a toujours des grands classiques intemporels dans les costumes. Alors à ton avis, qui sera déguisé en vampire? Donc moi, celui qui sera déguisé en vampire, c'est l'oncle Macon dans 16 lunes de Camille Garcia et Margaret Stoll. Donc oncle Macon, c'est l'oncle de Lena, donc l'amoureuse d'Ethan. Et c'est un incube, donc c'est quelqu'un qui prend les rêves des gens dans leur sommeil, puisqu'il y a deux sortes d'incubes dans la mythologie. Il y a les incubes gentils, entre guillemets, qui prennent les rêves des gens ou qui prennent les songes des gens, et les incubes qui sont plutôt méchants et qui boivent le sang des humains et des hommes. Donc comme c'est un incube gentil, je pensais que pour Halloween, il aurait pu se déguiser en un incube plus méchant, même sans boire de sang, on est d'accord, et ça aurait pu être rigolo et sympa. Ensuite, qui serait déguisé en princesse? Donc moi je pense que la personne qui se déguiserait en princesse, ce serait Sophie de l'école du bien et du mal de Soman Shainani, excusez-moi pour ma prononciation. Donc j'ai pensé à ce personnage puisque dans l'école du bien et du mal, Sophie a vraiment un look de princesse, elle s'habille toujours extrêmement féminine, elle s'habille toujours avec des belles robes, elle se coiffe, elle se maquille. Et c'est vraiment un style qui lui correspondrait très bien, même si finalement elle ne va pas chez les princesses, mais chez les sorcières. Je pense que le style de princesse, elle se ruerait dessus pour Halloween, justement, donc voilà. Ensuite,
Qui se déguiserait en fantôme? Donc moi je pense que Ophélie de la passe miroir de Christelle Dabos se déguiserait en fantôme, puisque c'est une fille qui est assez timide, elle ne parle pas beaucoup, elle est très maladroite, donc pour elle je pense que le drap blanc ce serait bien pour la cacher, enfin je sentirais peut-être un peu mieux de voir ce drap blanc pour la cacher, etc. Puisqu'elle est assez timide comme personnage, qui est assez réservée et tout ça, donc je pense, voilà. Ensuite, qui se déguiserait en sorcière? Donc, ce serait pour moi Agatha, toujours de l'école bien du mal de Shoman Shainani, puisque à l'inverse de Sophie, Agatha est une fille qui s'habille toujours en noir, qui a des cheveux très noirs, qui ne prête pas attention du tout à son apparence. Et donc, je pense que justement, elle serait celle qui pourrait le plus se déguiser en sorcière. Et enfin, si tu devais inviter un vampire, quel personnage serait-il? Je pense que j'inviterais Zoé et ses amis de la Maison de la Nuit, puisque c'est des personnages que j'apprécie beaucoup en tant que vampire. Et puis, ils sont vraiment très gentils, donc je pense que ça pourrait être une agréable soirée avec eux. Si tu devais inviter un fantôme, quel personnage serait-ce? Donc si tu devais inviter un fantôme, ce serait Mimi Géniard dans Harry Potter, puisque c'est un personnage que je trouve assez... Enfin, que j'aime bien, qui me fait extrêmement rire dans les livres comme dans les films. Je la trouve vraiment très drôle, même si elle est un peu bizarre de temps en temps. J'aime beaucoup ce personnage, voilà. Ensuite, si tu devais inviter un sorcier, une sorcière, qui serait-il? euh, Si tu devais inviter une sorcière, je pense plutôt à Hermione Granger, puisque c'est un personnage que j'apprécie beaucoup, comme tous les autres bien sûr, mais ce personnage est vraiment particulier pour moi, puisque je me suis beaucoup identifiée à elle, donc je pensais pouvoir discuter avec elle un peu de toutes les matières et un peu de tout ça avec elle. Ce serait sympa de la rencontrer en tant que personnage, exactement. Voilà. Enfin, si tu devais inviter un méchant, quel personnage serait-ce? Je pense à Hades dans Hercule de Disney, puisque c'est un personnage il me fait mourir de rire. Il est très caricatural, le méchant qui pète un plomb, qui devient rouge, qui casse tout. C'est vraiment un personnage assez capricieux, mais assez drôle à la fois, puisque... Enfin, il aime être méchant et j'adore ce personnage. C'est même un des personnages que j'aime le plus sur ce film, puisqu'il peut être extrêmement drôle et extrêmement capricieux en même temps. Franchement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez lui. Et enfin, toi, en quel méchant serais-tu déguisé? La maléfique du film, pas la maléfique du dessin animé La Belle au Bois dormant. Même si j'ai adoré la maléfique du dessin animé, je trouve celle du film extrêmement, enfin, brillante. J'ai adoré Angelina Jolie dans le premier et le deuxième que j'ai vu le week-end dernier. Je l'ai vraiment trouvé géniale dans les deux rôles. Enfin, on comprend en fait pourquoi elle est méchante. On comprend vraiment le personnage en elle-même. C'est vraiment les films, je les ai tous les deux adorés. Et ce personnage est vraiment charismatique et j'aurais vraiment essayé de déguiser en... Cette vidéo est donc finie, je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à mettre un petit commentaire. Je vous souhaite de bonnes lectures.